Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va ouvrir le cadeau numéro 19, celui-ci le plus imposant parmi ceux qui restent. Et justement, c'est un cadeau qui pourrait bien transformer toute ta vie. Et voilà, on est déjà au numéro 19, ça passe extrêmement vite, c'est fou. Et d'ailleurs, je voudrais te remercier si tu regardes cette série de vidéos depuis le début. Et si en plus, tu fais toutes les activités, bravo à toi, vraiment. Il y a des moments dans la vie où on se sent complètement perdu. On se retrouve alors dans le noir, on n'a plus de repères et on ne sait pas dans quelle direction aller. Dans ces moments-là, on aimerait pouvoir allumer la lumière et y voir plus clair. Au jour 7, je t'ai expliqué comment utiliser la roue des émotions. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une autre roue qui s'appelle la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil utilisé en coaching de vie qui permet d'évaluer de façon visuelle notre niveau de satisfaction dans les différents domaines de notre vie. Pour faire l'activité du jour, tu auras donc besoin de cette roue de la vie que tu peux soit dessiner, soit me demander par email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. Donc en général, on parle de 8 domaines de vie que tu vois ici, mais je t'invite à les renommer si tu le souhaites. Alors, on a santé, vitalité, finance, tu vois, tu pourrais vouloir écrire argent par exemple, travail, carrière, loisirs, lieu de vie. Pour info, c'est la maison ou le bureau, donc ton environnement physique. On a développement personnel, là-dedans j'entends tout ce qui est formation, coaching, pourquoi pas si tu suis une thérapie, tu peux aussi avoir tout ce qui est spiritualité. Ici on a famille, amis, j'aurais pu ajouter collègues, et amour, couple, tu pourrais vouloir écrire vie sentimentale ou vie intime. Donc tu fais ce que tu veux, mais en tout cas ce sont les domaines principaux qui au final nous permettent d'avoir une vie équilibrée. Donc maintenant tu vas pouvoir colorier ton niveau de satisfaction par domaine de vie. Donc admettons, si tu me disais voilà au niveau santé, moi actuellement Stéphanie je suis à 4 parce que je trouve que je ne dors pas assez, je mange n'importe quoi, donc je suis fatiguée, etc. Et à ce moment-là, voilà, tu colorierais comme ceci. Et puis admettons pour ce qui est finance, imaginons que aux yeux des autres, tu ne gagnes pas énormément d'argent. Eh bien, ce n'est pas pour autant que tu vas devoir te mettre ici un faible score. On parle bien de ton niveau de satisfaction. Donc si tu gagnes aux yeux des autres peu d'argent, mais que toi personnellement ça te convient parce que tu arrives à subvenir à tes besoins, tu n'es pas matérialiste, alors tu n'achètes pas beaucoup d'objets, etc. Dans ce cas-là, tu pourrais très bien être satisfait et te dire, mais écoute, moi, honnêtement, là, au niveau finance, pour moi, c'est bon, quoi. Ça pourrait être mieux. Admettons, voilà, je me mets un 8. Ça pourrait être mieux, mais franchement, ça va. Donc vraiment, ce qui compte, c'est ton niveau de satisfaction à toi et pas ce que pensent les autres de ta situation vue de l'extérieur. Et quand je dis d'être honnête avec toi-même, c'est la même chose. Si dans un domaine tu as l'impression d'être à 0, alors tu ne colories rien du tout. C'est comme ça et on pourra travailler avec ça, il n'y a pas de souci. Cette roue, de toute façon, elle est à toi. C'est une base de travail, donc comme je te dis, utilisée en coaching de vie, mais tu peux très bien
t'auto-coacher, on va dire, même si ce n'est pas du tout la même chose, mais tu peux déjà avancer assez bien seul grâce à cette roue. Donc je te propose de faire l'exercice chacun de notre côté et on se retrouve juste après. Donc maintenant que tu as évalué ton niveau de satisfaction pour chaque domaine de vie, on va voir comment utiliser cette roue. Donc là j'ai pris un cas fictif, Laurent Castillo, admettons, parce que non, je ne vais pas te montrer ma roue, bien évidemment. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un peu de recul et de voir ce que tu penses de ta roue. Il faut savoir que cette roue, certains l'appellent aussi la roue de l'équilibre. L'idéal serait d'avoir un joli cercle en fait, pour avoir une vie équilibrée. Maintenant, ce n'est pas toujours facile d'avoir un score égal et assez important dans tous les domaines de vie, donc il faut bien choisir l'objectif ou les objectifs qu'on veut atteindre en priorité. Donc le plus simple et le plus logique, c'est de voir là où tu as un score, le score le plus faible. Donc là, pour notre Laurent Castillo, on voit qu'il s'est mis, tu vois, un 2 en développement personnel et 4 en santé, vitalité et travail et carrière. Donc a priori, ce sont les domaines sur lesquels ce serait bien pour lui de travailler en priorité. D'ailleurs, une question à te poser, une question très intéressante, c'est quel lien est-ce que tu peux faire entre ces 3 domaines? Par exemple, peut-être que Laurent pourrait se faire accompagner, donc ça ce serait dans le développement personnel, pour définir une sorte de, admettons qu'il se soit mis au niveau santé, vitalité, un faible score parce qu'il mange mal, admettons, peut-être qu'il pourrait se faire accompagner pour apprendre à manger mieux. Et au niveau carrière, tiens, il pourrait aussi se faire coacher pour évoluer dans sa carrière. Après, il y a d'autres domaines qui se détachent, mais de façon positive cette fois-ci. Là où on a mis des notes assez hautes. Par exemple, ici, tu vois, amour-couple, finance, ok, loisirs, ça a l'air d'aller. Lieu de vie, ça va encore. Famille, amis aussi. Maintenant, tout dépend de la personne. Si la personne a envie de travailler un domaine en particulier alors que le score n'est pas si faible, pourquoi pas? L'idée là, c'est d'avoir une vue globale de ce qui se passe dans ta vie en fait. Et après, tu fais des choix en conscience et tu décides ce sur quoi tu as envie de travailler maintenant ou pas. Mais l'idée, c'est ça. C'est une fois que tu as colorié ta roue, tu prends un peu de recul et tu vois ce que tu peux en tirer. Ce que tu peux en tirer comme conclusion. Alors là, j'aimerais beaucoup t'avoir en coaching pour pouvoir travailler sur ton cas à toi. C'est difficile de le faire là comme ça dans une courte vidéo en prenant un exemple fictif. C'est évidemment totalement différent. Mais j'espère que tu as compris le principe et que ça va pouvoir t'aider. Donc revenons à notre Laurent Castillo. Donc admettons, là peut-être il se dit, voilà, moi il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, c'est décider, c'est au niveau de ma santé, je veux apprendre à mieux manger. Et par rapport à ma carrière, voilà, j'ai envie d'évoluer, donc je vais me faire coacher par rapport à ça. Moi, ce que je t'invite à faire d'ailleurs en parlant de ça, c'est de choisir 1 ou 2 objectifs maximum. Même si en soi tu pourrais prendre des notes par rapport à chaque domaine de vie et noter ce que tu aimerais faire dans l'absolu. Mais si tu prends trop d'avance, si tu ne fais pas les choses étape par étape, tu risques d'avoir l'impression d'avoir un tas de choses à faire. Donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 objectifs maximum. Bon, là je t'ai donné des solutions par rapport à ce cas. Au niveau de la santé de la personne, au niveau de sa carrière, j'ai imaginé que j'étais dans sa tête, mais parfois, par exemple, tu te mets un faible score
dans un domaine de vie. Admettons les loisirs, tu t'es mis à un 2, tu as l'impression que tu ne fais que travailler, métro, boulot, dodo, et que tu n'as pas de temps pour toi où tu t'amuses, etc. Là, évidemment, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser? Quel type d'activité? Et là, tu aurais ton objectif. Donc, une fois que tu as noté ce que tu aimerais atteindre, tu vas te faire un petit plan d'action. Donc là, je parlais des loisirs, par exemple, si c'était ton cas, et que tu n'avais pas encore d'idée de loisirs, tu pourrais te noter comme tâche dans ton agenda, réfléchir à un sport ou un art que j'aimerais pratiquer. Et tu te bloques vraiment du temps dans ton agenda pour ça, admettons une petite demi-heure comme ça, et ce sera ta première action en direction de ton objectif. Pour notre exemple par rapport à Laurent Castillo, au niveau de sa santé, donc lui on disait que c'était le fait d'apprendre à manger mieux, il pourrait soit regarder sur internet ou alors prendre rendez-vous avec un nutritionniste. Pour le développement de sa carrière, il pourrait donc soit prendre rendez-vous avec un coach ou encore chercher ce qu'il aimerait faire. Et tout ça rejoint une chose en particulier, c'est qu'on va vraiment fixer un temps pour faire une action précise. Alors tu peux te faire un plan d'action complet avec différentes étapes si tu le souhaites, tu fais vraiment ce que tu veux, mais ne te stresse pas, l'important c'est de sentir que tu progresses. Et rien que le fait de faire cette roue, de poser une première action, va déjà t'aider à te sentir mieux. Donc voilà, encore une fois, je te propose d'appuyer sur pause, de choisir un domaine ou deux domaines, un ou deux objectifs sur lesquels tu aurais envie de travailler et de noter dans ton agenda ou où tu veux quelle action est-ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui ou demain, admettons, pour aller dans la direction de ce que tu souhaites. Vas-y, je te laisse faire ça. Ok, maintenant que c'est fait, à titre d'engagement, je te propose de me noter en commentaire sous cette vidéo quelle action tu vas prendre et pour quand. Alors, ce que je veux te dire aussi, c'est que tu vois ici, j'ai mis la date du jour et je t'invite à refaire cette roue chaque mois pour voir ton évolution. Et tu verras, ça va changer en fait. C'est quelque chose, un exercice à faire régulièrement parce que tu évolues tout simplement. Donc tu verras, à force de faire cet exercice, si tu le fais chaque mois et que tu prends réellement action, petit à petit, ta vie va devenir de plus en plus équilibrée. Mais ne t'inquiète pas si ta roue est complètement, enfin n'est pas du tout ronde. N'oublions pas que là ici on est sur un calendrier de l'Avent spécial amour de soi. Donc si tu manques d'amour pour toi-même, il y a de fortes chances pour que ta roue de la vie soit déséquilibrée fortement. Et ça c'est tout à fait normal. Voilà pour aujourd'hui, alors je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain cadeau qui sera le cadeau numéro 20.